Alors, on va corriger cet exercice. Donc, on vous demande de représenter la courbe de f sur la calculatrice. Donc, c'est reparti. On va là-dessus. On rentre l'expression de notre fonction qui est ici x au cube, donc x puissance 3 moins 3x carré moins 9x. Voilà, entrée. Ensuite, on appuie sur la touche fenêtre pour renseigner notre ensemble de définitions ici. Alors, l'ensemble de définitions, c'était, je rappelle, l'intervalle -2, 6. Donc, -2. Attention, ne vous trompez pas, le -2, c'est le moins c'est le moins des relatifs. -2, 6. Et les graduations, on peut toujours aller de 1 en 1, il n'y a pas de problème ici. On appuie sur la touche zoom et on sélectionne le 0 pour faire afficher notre fonction. La voici. Donc, la première question, eh bien, elle est terminée. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, en déduire le tableau de variation de la fonction f. Donc, c'est parti. Ici, on observe, alors je vais le compléter en même temps. Hop, voilà, je vais baisser ça et puis on va aller, voilà. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Voici. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien, ici, on met ce qui va se passer pour les x. Qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien, ici, on met le nom de la fonction, c'est-à-dire petit f. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ici et ici? Eh bien, on met les bornes de l'ensemble de définition. Donc ici, c'est -2 et 6. Et ensuite, on va renseigner les variations de notre fonction. Donc, on constate que la courbe monte ici. Donc, ça traduit le fait que notre fonction est croissante. Reste à mettre les valeurs de x. La courbe monte pour x allant de -2 jusqu'à ce point ici. Donc le x, on vient le lire ici jusqu'à -1. Donc dans notre tableau de variation, on met juste cette valeur particulière, -1. Encore une fois, ça traduit bien le fait que sur l'intervalle -2, -1, notre fonction f est croissante. Okay. Ensuite, on continue. On observe que la courbe descend. De waouh, eh bien de -1 jusqu'à ce point. Donc ce point, il a pour abscisse 3. Donc dans notre tableau de variation, on y met la valeur particulière 3. Et on va mettre une flèche qui descend pour indiquer que notre fonction est décroissante. Et ensuite, on regarde, la courbe monte de -3 jusqu'à 6. Donc, on n'a plus d'autres valeurs à mettre dans notre tableau de variation. Voici. Est-ce qu'on a terminé? Eh bien, la réponse, c'est non, puisqu'il manque les images de mes 4 nombres qui sont ici. Donc, je vais aller utiliser le menu calcul de la calculatrice. Seconde, calcul. Je vais lui demander la valeur, entrée. Alors, je veux la valeur en quoi? Eh bien, je veux la valeur en x égale -2. Donc, je vais lui renseigner, je vais peut-être agrandir un petit peu le clavier. Je vais lui renseigner x égale -2, entrée. Pour x égale -2, son image vaut -2. Donc, je renseigne ici -2. Ensuite, je ne touche à rien, j'appuie directement sur l'autre valeur qui m'intéresse. La suivante, c'est -1. Lorsque x vaut -1, f de x, c'est ici, c'est 5. Donc, je renseigne.
c'est 5. Ensuite, je continue avec x qui vaut 3. Donc 3. F de x vaut moins 27. Et puis enfin, je termine avec x qui vaut 6. 54. Voilà. Donc voici le tableau de variation de notre fonction. Dernière question. On nous demande de déterminer avec la calculatrice le maximum de notre fonction. Donc, avec la calculatrice, là, je veux le maximum. Donc, ça va se passer également dans le menu calcul, tout comme ce qu'on faisait avec le minimum. Donc, c'est en bleu, touche seconde et la touche trace. Mais par contre, on ne va pas les sélectionner minimum, on va les sélectionner maximum. Et donc, borne gauche, pareil, je renseigne les bornes de mon intervalle de définition. Ici, l'intervalle de définition, c'était l'intervalle, je vous rappelle, moins 2, 6. Donc, vous voyez, ça, c'est la borne gauche qui nous demande. Et ça sera la borne droite qui nous demande. Donc, moins 2. Borne droite, on a dit que c'était 6. Entrée. Et valeur initiale, eh bien encore une fois, on met un nombre quelconque dans notre ensemble de définition. Prenons par exemple 0. Hop, entrée. Voilà, donc lui il cherche. Et donc il nous dit que le maximum est atteint en moins 0,999999. Bon, comprenez moins 1, d'accord? Il est atteint en moins 1. Et ce maximum, il vaut combien? Il vaut 5. Donc ici, le maximum de notre fonction, c'est 5. Et il est atteint en x égale moins 1. On a terminé. Voilà. Voilà, on a terminé cet exercice. Je vous dis à plus tard pour d'autres exercices.